Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast épisode 27, idées reçues. Je dois être à l'aise avec l'informatique pour communiquer. Cette idée reçue est encore une réflexion que j'ai entendue de beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai discuté qui ne se mettent pas sur Internet parce qu'ils sont pas à l'aise avec l'ordi. Ils passent déjà des heures dans leur activité contraints et forcés sur l'ordinateur. C'est pas pour s'y remettre encore pour communiquer. La plupart d'entre eux pensent qu'il faut passer des heures derrière l'ordi pour communiquer, mais surtout qu'ils doivent être à l'aise avec l'informatique avant même de pouvoir, je ne serait-ce que créer une page Facebook ou un compte Instagram ou peu importe. Eh bien, j'ai envie de leur répondre ceci. Ce n'est pas à vous adapter aux réseaux sociaux et à la technologie en général, c'est à la technologie de s'adapter à vous. Je le redis, ce n'est pas à vous adapter à la technologie et aux réseaux sociaux, c'est à la technologie et aux réseaux sociaux de s'adapter à vous. Dans le sens que vous allez pouvoir utiliser la technologie et les réseaux sociaux selon ce qui vous parle le plus. Je vous donne un exemple. Si vous êtes à l'aise à l'oral, ne vous forcez pas à écrire des articles de blog. Je ne dis pas que les articles de blog ne sont pas importants, évidemment que l'écrit est important. Néanmoins, commencez par là où vous avez pied. Si vous êtes comme moi plus à l'aise à l'oral, faites des podcasts, faites des lives, faites des vidéos avec votre voix derrière. Si vous ne pouvez pas montrer votre tronche, mettez, filmez votre atelier, votre boutique, votre cabinet et parlez derrière avec comme image votre lieu de travail, j'ai envie de vous dire. Vous avez la possibilité, si vous êtes à l'aise avec la caméra, de faire des lives, de faire un groupe avec des lives sur le groupe, de faire des vidéos qui montrent votre activité, que vous soyez dessus ou pas, etc., etc., etc. Si vous êtes au contraire à l'aise à l'écrit, ne vous forcez pas à faire des vidéos. Je ne dis pas que le format vidéo n'est pas hyper puissant, évidemment que si, mais si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, faites de l'écrit. Commencez encore une fois par là où vous avez pied. Vous êtes à l'aise à l'écrit, faites de l'écrit. On me pose souvent la question, quel est le meilleur format qui fonctionne ? Quel est ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut dire comme mot ? Quand est-ce qu'il faut que je sois présente, etc., etc., etc. Mon idée en tant que travailleur indépendant, en tant que petite structure, en tant que commerçant, profession libérale, indépendant, peu importe, c'est de commencer par là où vous avez pied. Parce que vous n'avez pas que ça à faire de communiquer. Donc le but, c'est de commencer à communiquer par des moyens qui vous parlent à vous, qui sont le plus facile pour vous à mettre en place. Parce que si vous y allez à reculons, dès le départ, vous ne pourrez pas être régulier, votre présence ne sera pas de qualité et vous n'aurez en tout cas pas les résultats proportionnels à l'effort surhumain que vous avez dépensé, j'ai envie de dire, pour créer le contenu en question. Donc le but, c'est vraiment de se dire, où est-ce que je suis le plus à l'aise ? Pareil pour les réseaux sociaux. Même si vous voyez que votre clientèle est sur un réseau social qui vous donne des boutons, même si elle y est présente et que c'est celle où elle est le plus active et vous le savez, le fait d'y être ne vous aidera pas parce que s'il vous donne des boutons, ce réseau social-là, encore une fois, vous ne serez pas régulier, vous allez vous forcer, on va y aller au forceps pour sortir un contenu, et parce qu'il a été sorti au forceps, il ne sera pas forcément, on va dire, optimal, parce que ça va sentir quelque part que vous êtes forcé, on va dire qu'il n'y a pas d'authenticité là-dedans, que vous êtes forcé à écrire quelque chose parce qu'il fallait être présent, hein, et du coup, vous n'aurez pas en retour l'impact que vous auriez pu avoir, en tout cas, certainement pas l'impact qui sera proportionnel à l'effort surhumain que vous avez déployé pour créer ce contenu. Donc le but, c'est vraiment même si vous, et surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, d'y aller parce qu'il vous parle le plus.
les réseaux sociaux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, ou en tout cas le moins mal à l'aise. D'aller avec le format qui vous convient le plus. Format écrit, format oral, format vidéo, format live, peu importe. Pareil au niveau de la régularité. Moi, j'ai des clientes qui, au départ, pensent que le maximum qu'elles peuvent faire, c'est une fois par semaine. On est d'accord que techniquement, c'est pas assez. C'est pas assez pour les algorithmes pour voir que vous êtes régulier, pour voir que vous existez, et c'est pas assez pour, on va dire, le cerveau humain, parce qu'un cerveau humain a besoin de voir régulièrement un message, et notamment au moins 7 fois, pour l'intégrer. C'est pour ça que même quand on s'appelle Amazon, même quand on s'appelle Coca, même quand on s'appelle Carrefour, quand on s'appelle Leclerc, quand on s'appelle, je sais pas, Dyson, quand on s'appelle, et j'en passe, ils continuent à faire de la pub pour rester en fait présents dans l'esprit de leurs consommateurs, de leurs clients, et bien sûr en acquérir d'autres. Okay. Le cerveau humain a besoin de voir régulièrement un message pour l'intégrer. Si vous disparaissez, alors peut-être une semaine, ça ne se verra pas, on est d'accord, mais si vous n'êtes pas régulier dans votre communication, les algorithmes, comme vos prospects, comme vos clients, vont vous oublier. Donc le but, c'est vraiment d'être présent régulièrement, même si techniquement, ce n'est pas assez. Si ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est une fois par semaine, mais vous vous engagez à le faire une fois par semaine, vous trouvez un moyen de vous organiser pour publier 7 fois par semaine, quitte à programmer à l'avance, bien entendu, c'est OK. On commence par là où vous avez pied. Quand vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, ce malaise-là, en fait, il va disparaître au fur et à mesure que vous prenez confiance en ce que vous faites. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, mais le réseau social qui vous parle le plus, c'est Instagram. Allez sur Instagram. Le format sur Instagram qui vous parle le plus, c'est faire des stories. Faites des stories. Si c'est des publications, faites des publications. Le nombre, à la limite, on s'en fout. Le principal, encore une fois, c'est d'être le plus régulier pour rester dans le collimateur quelque part des algorithmes comme de vos clients de cœur. Parce que n'importe quel être humain, aussi intéressé soit-il par un produit ou un service, s'il ne le voit pas régulièrement, s'il ne voit pas l'entreprise régulièrement, il va l'oublier. Okay. Donc, idée reçue, je dois être à l'aise avec l'informatique pour communiquer. Non. Ce qu'on vous demande par contre, c'est de commencer par là où vous avez pied. Allez vers ce qui vous parle le plus, parce que si vous allez vers ce qui vous parle le plus, tant en termes de réseau social que de format, vidéo, écrit, etc., prendre confiance, être de plus en plus à l'aise ou de moins en moins mal à l'aise avec votre façon de communiquer. Vous allez commencer à voir les premiers résultats et donc ça va vous mettre en confiance et vous allez voir que comme lorsqu'on commence une activité, n'importe laquelle, au départ on met par exemple une demi-heure, puis après on met 25 minutes, puis après on met 20 minutes, puis après on met un quart d'heure. Donc dans la même demi-heure que vous avez dédiée par exemple à votre communication, au départ vous faites un post et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ce post à créer, il va vous prendre de moins en moins de temps parce que vous avez pris l'habitude, vous êtes de plus en plus à l'aise. Et donc dans la même demi-heure, vous allez pouvoir en faire 2, voire 3, voire 4, le programmer, comme ça vous allez pouvoir voir venir, j'ai envie de vous dire, et vous allez en fait faire tomber ces idées reçues de « oh là là, moi l'informatique et moi ça fait 25, donc je ne peux pas m'y mettre ». Si, le but c'est de savoir qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui qui me parle le plus, qui me gêne le moins, avec quoi je suis le plus à l'aise ou le moins mal à l'aise pour commencer par là où j'ai pied. Je suis à l'aise avec Facebook, je me mets sur Facebook. Je suis à l'aise à l'oral, ça ne me dérange pas d'être devant la caméra, je fais des lives. Ça ne sert à rien de sortir des articles de blog ou de longs posts écrits si vous êtes plus à l'aise à l'oral. Allez-y par là, par ce qui vous parle le plus. Parce que si vous y allez avec ce qui vous parle le plus, vous allez en fait le faire de manière beaucoup plus régulière et de manière beaucoup plus enthousiaste. Et cet enthousiasme, il va être communicatif, ça va se voir à l'écran, ça va se voir dans vos posts, et vous allez pouvoir justement créer ce fameux lien avec vos clients de cœur, tout en ayant respecté vos envies, votre goût, votre personnalité, votre rythme. Et ça, c'est hyper déculpabilisant, mais c'est hyper important pour vos clients parce que vos clients n'ont pas besoin de votre perfection, ils ont besoin de voir qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous pouvez leur apporter. Et votre rôle en tant qu'entrepreneur,
c'est de communiquer de la manière qui vous parle le plus pour que ça soit le plus efficace en termes de temps, d'énergie et aussi de résultats et de connexion avec vos clients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.